Alors bonjour, je reçois Maude Desharnais, coach professionnel en gestion. Bonjour Maude. Bonjour Mélanie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ah, ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir et que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir, bien contente de venir te voir ce matin. Maude, tu as comme un parcours qu'on peut qualifier d'atypique. Donc, tu as étudié en technique diététique, tu as travaillé dans différentes sphères dans ce domaine-là. Puis là, aujourd'hui, tu te retrouves coach en gestion. C'est quoi le lien dans tout ça? Oh, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai un profil très atypique. En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis. Donc, j'ai commencé dans le domaine alimentaire. Et puis, j'ai fait de l'assurance qualité. J'ai fait de l'assurance qualité dans le domaine alimentaire. Et puis, graduellement, j'ai gravi les échelons. Et puis, pour me retrouver gestionnaire et avec le temps, je veux dire, en fait, j'ai changé de domaine, j'ai changé d'orientation, en fait, de domaine d'entreprise. Mais mon côté gestionnaire est resté. Et puis, j'ai vraiment approfondi ces connaissances-là, effectivement. Et puis, je me suis dit aussi que, en tant que gestionnaire, c'est difficile des fois d'aller, tu sais, vraiment de se retrouver. Souvent, en fait, on se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Donc, c'est vraiment un domaine qui m'a intéressée beaucoup, mais en fait que j'ai pu développer moi-même, en fait, mes aptitudes. Je ne peux pas dire que j'étais une super gestionnaire au début, mais en fait, j'ai pu approfondir mon savoir-faire et mon savoir-être aussi. Et c'est ce qui fait que graduellement, j'ai décidé d'aller orienter mon coaching en gestion pour développer vraiment les gestionnaires. Est-ce que c'est une ressource que toi, tu as utilisée en tant que gestionnaire? En fait, oui, mais je l'ai utilisée dans un autre contexte. Moi, je l'ai utilisée dans un contexte où je cherchais un peu mon chemin, je cherchais qui j'étais, qu'est-ce que je valais. Puis, ce que je voulais faire aussi, le chemin que j'ai parcouru, je n'étais pas sûre, en fait, que c'était moi ou c'était plus un... Tu avais envie de prendre une autre voie. Effectivement, j'avais envie de prendre une autre voie, mais je ne savais pas trop quoi. Donc, oui, j'ai fait appel à un coach professionnel qui m'a tellement transformée, qui m'a tellement aidée, qui m'a fait faire des belles prises de conscience. Donc, pour moi, ça a comme été tellement, je veux dire, transformateur que j'ai décidé d'en faire bénéficier les autres aussi. Ah, c'est bien. C'est une belle voie. Oui. C'est une belle voie d'aider les autres à grandir, à se retrouver. Et l'entrepreneuriat, ça a toujours été un désir de faire ça ou c'est né en cours de route? C'est né en cours de route parce qu'au début, jamais j'aurais pensé vouloir prendre cette avenue-là. Puis graduellement, c'est venu, en fait, j'avais le goût d'avoir mes propres affaires, d'être mon propre boss, en fait, d'avoir une entreprise ou mon entourage qui va correspondre vraiment à mes valeurs, ce que je voulais. Donc, c'est venu graduellement. C'est venu d'ailleurs avec l'aide de ma coach que j'ai eue, qui m'a fait faire des belles prises de conscience à ce niveau-là. Et puis, l'entrepreneuriat vraiment s'est développé en moi graduellement, mais sûrement là, avec vraiment beaucoup d'assurance pour être certaine que... Absolument. Quand on te connaît, on le sait que tu es une femme d'action, une femme qui est confiante, elle sait où ce qu'elle s'en va. Donc, félicitations pour cette voie-là. Merci. Je pense que ça a débuté aussi avec le désir de peut-être reprendre une entreprise à l'époque. Hein? Je pense que tu avais ce désir-là. Oui, effectivement. En fait, au début, comme je mentionnais, j'avais le désir d'avoir mon entreprise, mais je ne savais pas trop en quoi. OK? Donc, je me suis dit que j'allais prendre la relève d'une entreprise déjà existante pour assurer, en fait, la pérennité de nos entreprises ici, mais en même temps parce qu'il y a déjà un bagage, il y a déjà un vécu, une histoire avec cette entreprise-là. Donc, je me suis dit que mon côté créatif allait peut-être s'accentuer un peu plus avec des jeunes bases au départ. Et puis, je veux dire, j'ai découvert un monde qui est très particulier, qui est très
très enrichissant. Et j'ai rencontré, c'est ça, beaucoup de cédants, en fait, beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont fait grandir aussi là, dans mon cheminement. Qui t'ont fait aussi réaliser que c'est un besoin d'être accompagné. Oui. Oui, effectivement, l'accompagnement, s'entourer de gens qui sont importants, en fait, des gens qui vont nous aider, qui vont nous compléter autour, ça, c'est très, très, très important. Et puis, je l'ai vu, j'ai en fait constaté de belles expériences, mais de gens qui, s'ils avaient pu avoir, en fait, être bien entourés, auraient peut-être fait des choses différemment. Oui, bien, dans les 5 premières années d'un lancement d'entreprise, on est primordial. Je pense que c'est primordial de se faire accompagner. C'est pas tout le monde qui veut, mais ça devrait avoir lieu d'être. Puis même, justement, quand on cède son entreprise, on devrait avoir besoin aussi de ces services-là parce que c'est pas rien de redonner son bébé, de quelque chose qu'on a créé, puis de passer la main à quelqu'un d'autre. C'est pas toujours évident. Donc, de faire ce cheminement-là avec un accompagnement personnalisé, ça peut faire toute la différence. Oui, oui, effectivement, parce que les entrepreneurs, en fait, je veux dire, c'est leur bébé, comme tu l'as bien dit, c'est leur bébé, c'est leur... en fait, ils ont mis toute leur énergie dans leur entreprise, donc c'est pas toujours facile de laisser aller, puis tu sais, je veux dire... de faire confiance au suivant. Oui, c'est ça, changer les façons de faire. Changer, puis accepter d'avoir des façons de faire différentes ou d'avoir une façon, une vision différente de son entreprise. C'est pas toujours facile, mais... même pour l'équipe, pour côtoie. Ouais. Oui. Donc, d'avoir un bel... tu sais, des gens qui vont aider ces gens-là à aller de l'avant, puis tout ça, ça va être... c'est effectivement très, très, très important. Puis dans ton rôle de femme d'affaires, là, c'est quoi qui te fait triper le plus? Mon rôle, moi, c'est de rencontrer des gens. J'aime ça, rencontrer des nouvelles personnes. J'aime ça, rencontrer des gens qui ont des parcours tout aussi intéressants ou tout aussi, en fait, il y en a qui sont, où leur parcours d'entrepreneur est né. Bon, ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils veulent faire ça. Par contre, il y en a d'autres qui, encore là, c'est un profil atypique, un peu comme moi. Puis, mais de voir le vécu, l'expérience qu'ils ont, puis de voir encore là la détermination de ces gens-là dans leur parcours, puis ce qui les a fait progresser. Je trouve ça super intéressant, super passionnant. En fait. Tout à fait. Bien, tu en as un bel exemple. Moi, je trouve ça passionnant de t'écouter ce matin. T'avais-tu une appréhension face à ça quand tu t'es lancée en affaires? Tu sais, quand tu as décidé que c'était terminé, tu laissais ta job de temps plein puis tu t'en allais faire ce que tu fais? En fait, non, j'avais pas d'appréhension. Puis c'est drôle parce que j'aurais dû en avoir. Tu t'es lancé la tête baissée, go, je fais confiance à la vie. Puis... Oui, je me suis... En fait, c'est ça, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis. Donc, moi, quand il y a un mur à surmonter, des fois, je saute de l'autre bord sans trop savoir où je vais atterrir. Ça, c'est typiquement moi. Mais, et puis, c'est pas mal aussi ce que j'ai fait à ce moment-là, quand j'ai laissé mon emploi pour devenir entrepreneur. Puis, je veux dire, peut-être avec du recul, j'aurais dû peut-être regarder un peu plus c'est quoi mes options, voir c'est quoi en fait, ce que je voulais vraiment comme type d'entreprise ou comme type de profil, le type de clientèle et tout. Mais tu sais, la vie, c'est comme moi, je me plais à dire que c'est comme un bar à bonbons. Tu sais, il y en a de toutes les saveurs, il y en a de toutes les couleurs. Puis d'aller essayer, voir si on aime plus les gros suçons, les petits bonbons, c'est important aussi parce que ça fait la personne que tu es devenue aujourd'hui. Oui. Tu sais, le fait que tu as essayé d'œuvrer dans la relève d'entreprise, ça te permet de mieux comprendre si tu accompagnes les gens dans cette voie-là, parce que tu l'as vécu en étant une relève toi aussi, d'avoir fait ce parcours-là. Je me dis une ex-future relève. Oui, c'est ça. Mais oui, donc le fait d'avoir vécu, c'est vrai que c'est la meilleure expérience. C'est vraiment quelque chose de terrain, tu n'as pas juste de la théorie. Là. Non, c'est ça. Effectivement, le terrain, c'est très, très, très important. Donc, j'ai appris avec l'essai-erreur
Avec du recul, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus d'acquis ou de base au départ, mais en même temps, c'est mon moyen d'apprentissage. Moi, je suis quelqu'un qui, justement, qui va de l'avant, qui saute, qui saute le mur sans trop savoir où elle va atterrir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est plus une fille de pratique qu'une fille de théorie. Oui, oui. C'est quoi ta plus grande délinquance, Maude? Ma plus grande délinquance, c'est drôle, hein, parce que c'est une délinquance. Ça peut être un point fort, mais je le vois comme étant une délinquance. C'est mon côté, moi je dis, créatif, mais créatif qui peut être un peu à l'extrême à l'occasion. Je comprends ça. Mon côté, en fait, où ça m'arrive de partir ou d'avoir une conversation avec quelqu'un, puis là, tu sais, d'entendre quelque chose où je fais « wow », tu sais, une belle opportunité ou un beau... en fait, là, je vois des occasions de faire quelque chose et tout ça, puis là, je pars. Là, je pars, puis tu sais, moi, je vois, j'imagine quelque chose. T'es dans ta vision, je suis là. dans ma vision par rapport à ça. Donc, je peux dire que facilement, dans une semaine, là, si j'avais de l'argent illimité, là, je veux dire, j'investirais dans 4-5 entreprises ou 4-5 affaires dans une semaine. Puis, si j'avais la possibilité, même des fois, je disais en riant, j'avais la possibilité de prendre accès à mes REER, puis tout ça, puis d'investir, j'aurais déjà plus de REER. Ça fait Une chance que tu as un conjoint pour te ramener à l'ordre oui. des fois. Hein? Lui c'est le côté rationnel de... Oui. Alors, il me ramène les 2 pieds sur terre, puis j'ai appris aussi à dealer avec ça, mais j'ai encore là peut-être mon imagination qui part à l'occasion, puis qui fait en sorte que des fois, j'ai peut-être des conversations que je manque par rapport à cette vision-là. Parce que tu es partie dans ta tête. Oui. Ta plus grande force, c'est quoi? Ma plus grande force, c'est d'avoir la capacité ou à première rencontre, d'avoir, en fait, créer un lien avec les gens. Créer un lien, puis, tu sais, m'intéresser aux gens, d'aller chercher les gens, de voir c'est quoi leur vision, c'est quoi leur... en fait, tu sais, eux autres, intrinsèquement, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur passion et tout ça. Donc, en fait, dans des activités de réseautage et tout ça, j'ai cette belle capacité-là d'aller chercher les gens puis de créer des liens avec toutes sortes de monde dans différents contextes, même des contextes dans lesquels je ne maîtrise pas du tout. Mais encore là, ça m'aide à rencontrer des belles personnes puis rencontrer des gens qui ont des histoires passionnantes. Est-ce que tu pourrais dire que tu es comme une connectrice? Ah, bien, connectrice, je n'avais pas pensé à ce mot-là, mais oui, effectivement, puis je connecte avec les gens. Quand je les rencontre, là, il y a une connexion, puis oui, j'aime bien ce mot-là. Mais ça te oui. va bien, je trouve. Oui. Te connaissant un peu, je trouve que ça te va bien. De quoi tu es le plus fière, Maude? Moi, je suis fière du parcours que j'ai fait. Je suis fière, en fait, tu sais, malgré mon profil atypique, en fait, de où je suis rendue présentement. Dans la vie, on a tous des points avantageux, puis on a tous des points qui nous font, en fait, où on se cogne le nez par terre, puis justement, il faut se relever. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est le parcours que j'ai vécu, le chemin que j'ai pris, malgré, moi, je dis, le chemin sinueux. Mais c'est où je suis rendue présentement, puis la personne que je suis devenue aussi, avec mes points forts, puis mes points de délinquance aussi. Alors, fait que tu ne changerais rien à ton parcours? Je ne changerais rien, non. Puis ça, c'est une des choses que je me suis toujours dit, c'est que je ne veux jamais regretter. En fait, toute ma vie, là, je ne veux jamais regarder en arrière puis dire « Oh, j'aurais donc dû. Ouais. » Ça, c'est une des phrases que je me suis dit assez jeune. Donc... Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Oui, effectivement, mais en fait, toutes les décisions que je prends ou les chemins que je les prends parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est le meilleur chemin à prendre. Donc, je ne peux pas regretter de l'avoir pris. Je peux faire une expérience, le prendre comme étant une expérience. Mais, absolument. C'est ce qui nous fait grandir puis ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui. Si tu avais eu un conseil à recevoir, lequel tu aurais aimé avoir puis que tu voudrais partager aujourd'hui? En fait, ce serait moi je dis dès le départ, de m'entourer de gens, tu sais, avant même de se lancer. M'entourer de gens qui vont avoir une vision par rapport à ce que je veux faire ou par rapport à moi,
Mais en fait, étant donné que, bon, avant de me lancer, évidemment, j'étais employée. Ouais. Et puis, en tant qu'employée, j'ai pas développé de réseau comme tel, de réseau d'affaires. Et ce que ça fait, c'est que lorsque je me suis lancée en affaires, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais zéro, pas. hein? C'est ça. C'est ça. Je suis repartie. En fait, je suis partie à zéro. Et puis, j'avais pas nécessairement de réseau. J'avais pas nécessairement de connaissances non plus. Et j'avais pas vraiment de gens qui pouvaient me dire, oh, Maud, tu sais, ou me conseiller ou m'aider à me diriger. Donc, encore là, c'est ce qui a fait que j'ai fait de l'essai-erreur, qui a été un bon point, mais en même temps, disons qu'il y a peut-être certaines erreurs que j'aurais aimé ne pas faire, mais c'est pas grave. Fait que dans le fond, tu dirais aux gens, préparez votre sortie en vous créant déjà un réseau de gens qui vont pouvoir vous aider dans votre démarche, à vous donner des outils, des références. Oui, oui. Donc, avant même, en fait, le projet, la première étape, moi je dis d'un projet d'entrepreneuriat ou avant de se lancer, c'est de se créer vraiment un réseau autour de soi pour avoir, puis des gens de différents niveaux, différentes connaissances, différents domaines qui vont vraiment t'aider à voir, en fait, à peaufiner un peu ton expérience avant même d'être sur le terrain. Tu sais, qui va t'aider à te diriger, puis moi, c'est ce que je dirais aux gens, oui. Bien, c'est un super de beau conseil. Moi, je suis contente que tu fasses partie de mon réseau, Ben, qu'on s'aide à grandir ensemble. On a un parcours qui se ressemble un peu. Donc, dans le côté atypique, on a des similitudes. Maud, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. Je pense que les gens vont avoir beaucoup apprécié de connaître ton histoire. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler prochainement. Oui, certainement, Mélanie. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi ce matin. Merci. Merci.